Bonjour et bienvenue dans ce deuxième cours de physique de Terminal S. Toujours dans la partie ondes et matières, nous allons parler aujourd'hui des ondes mécaniques. Alors définissons tout de suite ce qu'on appelle une onde mécanique. Une onde, de façon générale, c'est la propagation d'une perturbation sans transport de matière. Mais une onde mécanique, ça sera donc la propagation d'une perturbation d'un milieu matériel. Mécanique, ça veut dire que c'est un milieu matériel qui est perturbé. Et cette perturbation va se propager dans le milieu. Exemple tout de suite, regardez la perturbation, ça va être la goutte d'eau qui va tomber sur le liquide, la surface du liquide, et cette perturbation se propage, vous voyez, donc ceci, c'est une onde. Autre exemple, la perturbation dans ce cas-là, c'est un séisme, et cette perturbation se propage ici sur la surface de l'eau en formant un tsunami. Donc, voilà deux exemples d'ondes qu'on appelle mécaniques, parce que la perturbation est dans le milieu matériel, du milieu matériel. La deuxième partie de la définition est très importante aussi, sans transport de matière. Ça paraît pas si évident que ça, a priori, qu'il n'y ait pas de transport de matière. Alors, faisons un petit zoom en regardant la houle. La houle, c'est donc la perturbation et la propagation donc à la surface de l'eau. Souvent, c'est le vent qui crée la houle, qui est donc la perturbation. Et vous voyez ici sur cette photo un train de houle qui arrive dans une baie. Si on fait un zoom sur ce qui arrive aux particules d'eau ou quelque chose qui flotte sur l'eau, en fait on se rend compte qu'elles vont être perturbées, ces particules bien sûr, mais elles vont en fait revenir à la position qu'elles avaient initialement. Quand la vague passe, elles montent, elles descendent, elles vont un peu à droite, un peu à gauche, elles font une espèce d'ellipse comme ceci. Mais elles ne bougent pas, en fait, elles ne bougent pas beaucoup. Elles ne sont pas transportées. Donc ce qui est très important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas de transport global de matière. Une petite perturbation, et après on revient comme on était. Donc qu'est-ce qui bouge? C'est l'énergie, c'est juste l'énergie qui se transporte. Alors vous verrez souvent dans la littérature, on parle souvent d'ondes transversales ou longitudinales, alors voyons tout de suite ce que c'est. Voilà un exemple d'onde qu'on a vu déjà tout à l'heure. Et cette onde va clairement vers la droite, donc son sens de propagation est comme ceci. Qu'est-ce que nous avons fait pour fabriquer cette onde? Nous avons perturbé le milieu verticalement. Donc la perturbation est verticale et le sens de propagation est horizontal. Donc vous voyez, il y a un angle droit entre les deux. Et ce type d'onde, on appelle ça une onde transversale. Alors il existe aussi des ondes différentes. Regardez un exemple ici avec le son. C'est une simulation de son. Donc les particules représentent des molécules d'air, et on perturbe l'air, on compresse l'air à un endroit, et cette compression va se propager. Alors voilà, ce type d'onde, vous voyez, a un même sens de propagation que l'autre, vers la droite, mais pour la perturbation, elle, a été horizontale. Vous voyez, on a fait quelque chose comme ceci. Et donc la perturbation, on peut la représenter par une flèche horizontale. Dans ce cas-là, vous voyez, la perturbation est parallèle au sens de propagation, ce qui est différent de ce qu'on a vu au-dessus. Et donc, quand c'est parallèle, on a une onde qu'on a qualifiée de longitudinale. Donc, soit transversale, soit longitudinale. Bien sûr, il y a des ondes qui ne rentrent dans aucune des deux catégories. Exemple, la houle. Le sens de propagation est toujours vers la droite. Vous pouvez voir les vagues qui se décalent vers la droite. Mais vous voyez bien que le mouvement n'est pas purement vertical ni purement horizontal. C'est un mouvement elliptique, c'est plus compliqué. Donc ce n'est pas une onde transversale et ce n'est pas non plus une onde longitudinale.